Bonjour à tous, me voilà dans la vallée de la Brévine où j'ai repéré une petite grange euh, qui pourrait être pas mal pour un coucher de soleil. Bien entendu, le problème ici c'est que le soleil est derrière les nuages et ensuite il sera derrière les sapins. Donc il y a très peu de chances finalement que j'ai le coucher du soleil. Cependant, donc j'ai déjà pris les photos parce que j'étais un petit peu en retard sur le lieu et ça, je vous conseille justement de vous préparer, toujours vous préparer à l'avance pour être sûr d'arriver en avance sur le lieu de shooting et bien entendu pouvoir vous préparer, régler votre appareil, faire la composition et tout ça avant parce que c'est quand même indispensable. Donc là, en fait, ce qui est important ici, c'est finalement de faire les premières photos avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir le côté qui sera plus sombre après le coucher du soleil, donc le côté de la petite maisonnette, encore assez clair pour pouvoir avoir les détails. Il faut savoir qu'après, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir les détails et donc quasi impossible en fait. Donc pour la préparation, la première chose qu'il faut faire, c'est préparer votre appareil photo, préparer votre composition. Il faut vraiment réfléchir à quelle composition vous voulez. N'oubliez pas la règle des tiers. Donc moi je me suis basé un petit peu sur la règle des tiers, sauf que comme toute règle, elles doivent être transgressées de temps en temps. Donc j'ai plus ou moins centré la petite maisonnette sur mon quadrillage d'appareil photo, ce qui me permet justement de transgresser cette règle des tiers. Et puis, si j'ai un ciel de qualité, peut-être avoir une photo qui sortira du lot par rapport à une photo qui respectera les règles. Bien entendu, quand vous êtes débutant, je vous conseille de suivre les règles, hein. Ça vous permet de vous y adapter, ça vous permet de les comprendre et finalement de progresser avec ces règles, c'est très important. Par la suite, vous allez pouvoir faire des petits tests et puis donner des choses différentes. Mais vraiment, quand vous êtes débutant, je vous conseille de suivre les règles. Ces règles, elles sont pas anodines en fait. Ces règles, elles vous permettent d'avoir des connaissances, des informations importantes sur ce que l'œil aime, sur ce que l'œil de chacun aime, sur les points importants d'une photo. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement les suivre. Également, lors de la préparation, je vous conseille aussi toujours de préparer le niveau de votre appareil photo. Ce sont des choses qui doivent être faites avant le shooting. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'après, en post-traitement, vous allez perdre des informations sur la photo, vous allez perdre sur les côtés, etc. si vous devez redresser votre image. Donc, vraiment, faites le niveau avant de prendre vos photos. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, c'est pas compliqué. Maintenant, il y a des niveaux à bulles sur chaque trépied, et même s'il n'y en a pas, vous pouvez en acheter un sur Amazon pour quelques euros, vous en avez un. Donc voilà. Ensuite, toujours pareil, on va shooter à faible luminosité, donc il est important d'avoir le déclencheur à distance, donc avec la télécommande, ici. Bon, ici, je vais encore shooter avec du grand angle, comme la dernière fois, mais c'est simplement un choix. Je vais shooter à 35 mm en fait, donc bon, c'est pas non plus vraiment grand angle. On aurait pu prendre un objectif un peu plus long pour ça. Euh, voilà, c'est un choix. Après, c'est tout. Encore une fois, c'est subjectif. C'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Et quoi qu'il en soit, sur le terrain, si vous arrivez en avance, testez vos compositions, prenez des photos de test, essayez surtout de faire des compositions différentes avec des objectifs différents et vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Également au niveau de l'ouverture, donc il faut savoir que je suis toujours au minimum f8, c'est là où on a la meilleure qualité pour les objectifs, mais
Ici, je me suis mis à F13 parce que j'aimerais avoir un peu plus de profondeur de champ sur les sapins, être sûr que les sapins derrière sont nets. Maintenant, c'était pas forcément nécessaire, mais bon, c'est une sécurité que je me donne et puis en même temps, ça coûte rien. Donc là maintenant, j'attends les couleurs. Alors les couleurs sont très très jolies derrière. J'ai peut-être pas choisi le bon sens. Néanmoins, bon ben, j'ai quand même l'espoir en fait que tous les nuages qui sont ici changent de couleur. Le soleil s'est probablement couché maintenant. Donc voilà, je vais prendre les dernières photos euh, ici de façon à prendre des photos avant qu'on n'y voit plus rien. Ça me permet en fait de conserver une certaine couleur uniforme dans l'image, une couleur que j'avais vraiment à ce moment-là. Et puis ça m'évite en fait de tricher après au niveau du post-traitement. Même chose, une chose assez importante, de nouveau, euh, ici cette fois la plage dynamique n'est pas très très élevée, donc j'aurai pas besoin de faire du bracketing, mais pourtant je fais quand même du bracketing de 5 photos. Pourquoi? Pour être sûr finalement que j'ai absolument toute ma plage, tout mon histogramme. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le constater, maintenant, il n'y a plus beaucoup de lumière sur les lieux. Il y a beaucoup moins de lumière qu'avant. Alors, ça trompe peut-être un petit peu avec la vidéo, mais il y a quand même moins de lumière qu'avant. Et du coup, le premier plan au niveau de l'herbe commence à être très sombre. Et du coup, si, enfin, un premier plan complètement sombre, sans détail, sur une photo, ça n'a aucun intérêt, à moins que vous ayez une profondeur de champ assez faible et du coup, vous le floutez un petit peu, enfin bon, vous travaillez comme ça, comme vous voulez. Mais autrement, c'est pas terrible. Alors, ce que je vous conseille justement, c'est de quand même faire des photos du bracketing au moins pour votre premier plan, ce qui va vous permettre justement de récupérer un petit peu de luminosité sur votre photo et puis c'est pas plus mal. Ici, le premier plan n'est pas très intéressant, donc très certainement qu'au post-traitement, on va peut-être un petit peu le flouter, un petit peu le rendre uniforme, histoire qu'il n'appelle pas l'œil, qu'il ne m'intéresse pas au niveau de l'œil et histoire que le point principal soit effectivement la petite maisonnette. Pourquoi? Parce que comme je ne respecte pas la règle des tiers, mon œil va être porté sur les points importants de la photo qui sont mentionnés par la règle des tiers, mais qui ne sont pas intéressants sur ma photo. Donc moi, qui va être intéressant sur ma photo, c'est vraiment le centre de la photo et ensuite le ciel. Enfin, j'espère à condition que le ciel change de couleur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est ça la photo. Parfois, on ne réussit pas du premier coup, parfois il faut revenir, et parfois on ne se met pas dans le bon sens, parfois, bref. C'est les aléas de la photo, et c'est aussi pour ça que quand on a une belle photo, une chouette photo, bah, les gens ne se rendent pas forcément compte que on est venu, je sais pas, une, deux fois, trois fois, peut-être plus. On est venu peut-être plus de fois sur les lieux, et franchement, c'est pour ça aussi qu'il faut voir que parfois les photos, les belles photos, ben, il y a du boulot derrière, c'est pas juste appuyer sur le bouton. Donc voilà. Alors voilà, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran de la caméra, mais ça illustre bien la photo en fait. Ici, on voit que les nuages commencent à devenir roses, donc très très roses. Donc là, on va avoir véritablement quelque chose de qualité, une photo de qualité, je pense. Il faut se dépêcher de faire les premières photos pendant que c'est rose. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort risque en fait que les lumières disparaissent tout de suite. Le soleil est déjà couché, on ne sait pas exactement ce qui se passe derrière, s'il y a d'autres nuages ou pas. S'il se couche derrière d'autres nuages, les couleurs vont disparaître immédiatement. Par contre, s'il n'y a aucun autre nuage à l'horizon, derrière ces sapins, euh, on va avoir encore plus de couleurs. Mais du coup, ça ne sert à rien de prendre des risques. Il faut prendre les photos maintenant et on exploitera ensuite en post-traitement. Toujours un bracketing de 5 photos. Pourquoi? Parce que je veux pas louper cette couleur et comme le reste est assez sombre, je veux surtout pas la louper en fait. Mais bon, ça illustre bien en fait la photo. C'est-à-dire que la photo c'est quelque chose où c'est une passion où il faut être patient, vraiment très patient et il faut y croire en fait.
La plupart des gens auraient vu que finalement il n'y avait pas de couleur et seraient partis. Et finalement c'est juste extraordinaire, il y a des couleurs monstrueuses là, vraiment, vraiment monstrueuses. Et derrière moi aussi, et là je pense que ouais, c'est juste incroyable. Incroyable, vraiment des couleurs hallucinantes. Et je suis content d'être là et de vous présenter ça parce que justement ça fait vraiment preuve de... C'est vraiment ce qui illustre la patience qu'il vous faut pour la photo en fait. Donc je vais encore attendre un petit peu. Ces couleurs peuvent être encore plus monstrueuses, hein. Franchement, derrière, elles sont extraordinaires. Extraordinaires. C'est un rose, mais très très fort. Ouais, très très fort. Et alors, bon, bien entendu, vu que je shoot en RAW, en format brut, finalement, vous allez voir que sur Lightroom, on va pas voir beaucoup ces couleurs, même si je suis sûr que vous les voyez à la caméra maintenant. On va pas voir beaucoup ces couleurs. Alors, ce qui est important sur ces formats RAW, en fait, c'est de pouvoir les retraiter, les post-traiter, et justement faire ressortir ce peps que l'on peut constater maintenant, cette couleur rose qui est vraiment là et qui est vraiment forte. Il faut absolument la faire ressortir sur la photo et c'est pour ça qu'il faudra rajouter de la vibrance et de la saturation probablement pour que ce soit aussi intéressant. Alors quand ça arrive, n'hésitez pas, prenez des photos. Euh, Vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez, vous êtes en numérique, donc profitez-en. Il faut absolument que vous ayez toutes ces couleurs sur votre capteur. Il faut absolument que vous ayez ces couleurs sur votre photo. Donc n'hésitez pas, prenez des photos. De toute façon, vous les jetterez après. Ça ne vous prendra pas de place sur votre disque dur parce que ce sera peut-être toutes les mêmes. Mais au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir manqué quelque chose. Vous êtes sûr de ne pas avoir manqué quelque chose. Vous êtes sûr d'avoir cette couleur. Et vous êtes sûr d'avoir des couleurs aussi un petit peu partout. Parce que on le verra peut-être sur la prochaine vidéo, sur la vidéo de post-traitement. Il est parfois aussi possible de choisir un petit peu les nuages que l'on souhaite en fonction du temps, en fonction de l'heure de la soirée. Donc ça peut toujours être intéressant d'avoir, par exemple ici on a un très très gros nuage, donc effectivement il est bien rose, mais c'est peut-être possible d'avoir un nuage un petit peu plus petit, un peu plus intéressant, et qui sera tout aussi rose. Donc peut-être plus tard, peut-être on voit que les petits nuages là s'approchent, ça peut être intéressant, il faut voir. Et puis aussi une chose, hein, c'est que bon, j'ai l'habitude aussi de... Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude aussi de prendre mes photos toujours au même endroit. En fait, je choisis un endroit et j'attends. J'attends la meilleure lumière, je prends la meilleure composition et j'attends la meilleure lumière. Je fais beaucoup de photos de cet endroit, de ce seul endroit. Donc, c'est vrai que j'ai pas d'autres coins. Alors il y a des photographes qui aiment bien bouger leur trépied, changer de direction, etc. C'est clair que si je changeais de direction et que je me mettais dans cette direction-là, j'aurais des nuages d'orage, mais roses. Et là, je peux vous garantir que ça serait juste énorme. Par contre, bah, bien entendu, j'ai pas de premier plan, j'ai pas de fond, j'ai pas d'intérêt en fait dans la photo à part les nuages. Donc autant vous dire que si vous aimez les nuages, ben, faites des photos, mais en général, si vous la montrez à quelqu'un d'autre, on va vous dire, ah ouais, purée, ce nuage, il est juste incroyable, quoi. Mais en fait, c'est juste le nuage, ce ne sera pas la photo. Donc si vous voulez faire des photos de choc, il vous faut, en plus de vos nuages, il vous faut un premier plan, il vous faut une bonne composition, il vous faut un arrière-plan, il vous faut tout ça. Il faut tout condenser dans cette photo. C'est pour ça que moi, j'ai pas vraiment envie, en fait, la plupart du temps, de faire 36 000 photos. C'est vrai que ça m'arrive parfois quand il y a pas mal de choses à photographier, quand il y a pas mal d'arrière-plan, pas mal de premiers plans. Mais autrement, j'attends vraiment le meilleur moment. J'attends vraiment, je me place vraiment idéalement. Et je prends vraiment, j'essaie de faire en sorte que ma seule photo soit juste extraordinaire et qu'elle utilise vraiment euh, tout ce qu'elle peut utiliser comme lumière, qui aura, cette lumière qui aura eu
qui aura été pendant quelques heures donc sur les lieux. Voilà. Donc ici on voit que les petits nuages sur la droite commencent aussi à prendre de la couleur. Et c'est pour ça que je vais refaire une petite série de façon à capter ces nuages. Alors bien sûr, là maintenant, les lumières, les couleurs vont s'arrêter un petit peu, vont diminuer, hein. D'ailleurs, on le voit aussi derrière, ça commence à diminuer. Par contre, personnellement, vu que j'ai choisi un cadrage assez particulier, vu que ma maisonnette est au milieu de ma photo, je vais vous montrer. Voilà donc mon cadrage, hein. Alors, vu que ma maisonnette est pas mal au milieu de, de ma composition, finalement, il est extrêmement important pour moi d'avoir plus que ce ciel rose. Vous allez me dire, ok, c'est juste incroyable. C'est jamais suffisant, vous pouvez toujours faire plus. Et c'est pour ça en fait que, bon, vous pouvez le constater, là les lumières, les couleurs donc diminuent, mais j'aimerais encore avoir quelque chose de plus. J'aimerais attendre un peu plus longtemps sur l'heure bleue, de façon à avoir le haut du ciel qui devient bleu. Comme ça, ensuite, lors de l'assemblage des photos, je vais avoir un ciel qui sera, donc en fait des nuages qui seront roses, avec un ciel qui va être d'un bleu pur, ce bleu qu'on voit uniquement lors de l'heure bleue, vers la fin de l'heure bleue. C'est un bleu magnifique qui se marie très bien aussi avec le rose. Et c'est le moment en fait où les étoiles commencent à apparaître. Il ne faut pas hésiter d'aller jusqu'au bout des choses. Ensuite, on verra peut-être qu'au post-traitement, certaines photos ne sont pas utilisables ou n'ont pas une assez bonne qualité ou ne sont pas assez belles par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai imaginé avoir aussi après le post-traitement. Parce qu'il faut savoir que quand vous prenez des photos comme ça et que vous assemblez vos photos, il faut absolument que vous ayez déjà une idée de ce que vous voulez. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas m'imaginer que le ciel serait aussi rose. Et d'ailleurs, j'ai eu très peur au début. Mais quand j'ai vu qu'il commençait à devenir rose, j'ai tout de suite su ce que je devais faire. Et c'est la même chose pour vous. Il faut absolument que vous anticipiez en fait. Que vous anticipiez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez rendre dans vos photos. C'est pour ça que maintenant, je vais attendre d'avoir l'heure bleue. Et j'espère très très fortement que ce bleu sera pur et qu'il va m'apporter beaucoup sur ma photo. Alors je sais pas si vous me voyez encore, il fait de plus en plus sombre ici. J'ai même mis le pull parce que après le coucher du soleil, il fait toujours plus frais. Donc voilà, on est rentré dans l'heure bleue maintenant. Euh, j'ai pris quelques photos du ciel de façon à ce qu'il soit un peu plus bleu. Et on peut voir aussi qu'au loin, le ciel reste encore un petit peu jaune. Et c'est normal puisque le soleil est toujours derrière, hein. Il éclaire toujours cette partie de la Terre, donc ça reste jaune pour le moment. Il n'y aura pas des couleurs extraordinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que les couleurs apparaissent, c'est génial, vous avez de la chance, vous allez pouvoir prendre des super photos. Ça, c'est super. Mais par contre, une fois qu'elles disparaissent, elles ne reviennent pas. Donc, en gros, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de prendre le maximum de photos que vous pouvez. À chaque fois que vous voyez des nouvelles couleurs, prenez les photos parce que une fois qu'elles sont parties, c'est fini. Elles sont parties. Vous ne pouvez plus les récupérer. Avec l'avenue de l'heure bleue, il y a toujours le fond en fait du ciel qui reste éclairci, un peu plus éclairci que le reste du ciel, qui devient bleu, lui. C'est pourquoi on a l'impression en fait qu'il est plus clair. Il est absolument pas plus clair, il est juste plus coloré que le bleu qui va devenir très profond au fur et à mesure. Donc voilà, vous pouvez toujours capturer cette couleur. On peut toujours récupérer cette couleur au niveau du post-traitement. Et puis, si on n'a pas eu de coucher de soleil, si on a rien eu, ça peut toujours être un bon rattrapage, on va dire. Donc voilà,
C'est pour ça que prenez encore régulièrement des photos pendant l'heure bleue. Vous ne serez pas déçu si vous avez été déçu par ce qu'il y avait avant. Donc moi, je vais prendre mes dernières photos parce que je considère en fait que le ciel est suffisamment bleu, donc ça me permet finalement ça me permettra en fait finalement de retoucher mes photos comme je l'ai espéré, comme je le souhaitais. Donc je vais prendre mes 5 dernières photos. Voilà, c'est la fin de ce petit shooting photo au coucher de soleil qu'on n'a pas eu finalement, mais on s'est bien rattrapé sur les couleurs, on s'est bien rattrapé avec la composition. Le coucher de soleil, n'oubliez pas, c'est pas tout, hein. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la photo, ça commence 1 heure avant le coucher du soleil, approximativement, et 1 heure après le coucher du soleil. Et encore, ensuite, il est toujours possible de prendre la voie lactée, enfin bref. Donc, le coucher du soleil, le lever du soleil, c'est pas tout. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le prendre, c'est pas grave. Vous avez toujours le moyen de vous rattraper sur d'autres choses, sur les couleurs, sur la composition, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. On va tout de suite passer au post-traitement et on progresse ensemble. Continuez à me suivre, continuez à suivre mes vidéos. Je vais vous apprendre beaucoup de choses au niveau du matériel, au niveau de l'instant, au niveau des couleurs, au niveau de la composition, au niveau de tout ce que vous pouvez apprendre pour épater vos amis finalement et puis épater votre famille sur les photos que vous allez prendre. Vous n'aurez plus jamais des photos de vacances comme avant. Vous allez mettre votre touche personnelle et en suivant mon post-traitement et mes petites vidéos de shooting, cela va vous permettre de vous dépasser et de finalement progresser. Progressons ensemble. Merci, merci à tous. Bonne soirée.